Voilà, Jean-Marie Bigard. Bigard, bon merci, mesdames, messieurs. Bigard, Bourg-Bercy. Alors Jean-Marie, 13 000 personnes, vous êtes devenu le Johnny Hallyday de l'humour, parce qu'il n'y a personne d'autre qui fait ça, quoi. Ah oui, c'est venu comme ça, je ne l'ai pas voulu en plus, je dis tout le temps, c'est le spectacle qui a poussé les murs, tu vois, on vendait les places 6 mois, 1 an à l'avance. Donc voilà, ça c'est venu comme ça. Et j'ai appris à jouer avec les écrans et c'est devenu un nouveau sport, quoi. Je ne voulais pas le faire avant, et comme il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je me suis rendu compte que c'était vachement bien. Il y a 80 mètres, que tout le monde, quand tu es cadré comme ça, et puis que tu as 2 écrans de 6 mètres sur 8, personne ne loupe une mimique et tout. Le côté live, tu l'as. L'idée d'être derrière, de voir toute une salle se manger les genoux de temps en temps et tout, c'est très joli. Et donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Ça rend pas mégalo? Bah non, mais après ça donne vachement, c'est un peu une drogue dure parce que après quand il m'arrivait de rejouer dans une salle de 1000, je disais tiens je suis dans ma loge ce soir, c'est où la salle? Vous allez rejouer au point virgule surtout qui était votre... Oui, 48 heures avant j'ai fait le point virgule justement pour me dégonfler la tête, je me suis dit je vais faire exactement le même spectacle dans la plus petite salle de Paris, en 48 heures, la plus petite et la plus grosse, quoi, 130 et 13 000. Mais ce qui était génial c'est que j'ai une équipe d'enfer. Et ils m'ont mis des petites, ils ont tout trouvé dès que je leur ai donné l'idée, ils ont trouvé des petites Vari-Light. Il y avait 2 écrans de télé à la place des écrans de 10 mètres sur 8. Donc on a fait exactement la même chose au point virgule. Est-ce que c'est bon pour la libido? Ça fait guili-guili partout, y compris dans le plexus génital. Tu sais, quand tu passes sur une bosse avec une voiture, ça fait guili-guili dans les couilles. Oui. Ah oui, c'est génial, ça fait un peu pareil. C'est agréable, il y a moins de bosses sur les routes, là. C'est ça qui est dommage. Avant, c'était bien, hein? Oui, avant, c'était bien. Alors, j'ai un autre mail de Clémence Tissini de Marseille. Salut Clémence. Un mail, donc, pour vous, qui dit « Mes copines ne veulent pas croire que l'affiche de ton spectacle n'est pas truquée. Et elles ne veulent pas croire que tu as vraiment des couilles énormes. Dis-leur la prochaine fois que tu passes à la télé et c'est signé ta petite S. » Oui. Eh ben écoute, il faut que je lui dise qu'un coup, j'ai pas menti, c'était Bigard met le paquet, et Bourg-Bercy, là, on était sponsorisé par Roland Garros. Alors, Jean-Marie Bigard, partout où il passe, il laisse de bons souvenirs, beaucoup de mails, certains que je ne peux pas lire, évidemment, à l'antenne, vous vous en doutez, Jean-Marie. Oui, bah oui. Alors, il y en a un pour moi de Mumu, qui me dit « J'aimerais que tu rendes un hommage à toutes les femmes qui aiment un mari qui n'est pas le leur et qui profitent de leur week-end en solo pour se régaler devant, tout le monde en parle, tous les samedis soirs. » Voilà. Ouais, et ben ça c'est bien, mais c'est un hommage à ton émission. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amour devant l'émission. Ah bon? Ah oui, c'est dingue. C'est tellement long, hein, puis au bout d'un moment, quand on se fait chier, c'est sûr que... Ben voilà, Marie-Jo Delaveau de Nice qui me dit « C'est pas frustrant de savoir que la moitié de la France s'envoie en l'air pendant que toi tu bosses. » Si, c'est frustrant, mais enfin bon. Non mais reconnais qu'on a fumé 2-3 paquets de clopes, et puis qu'on a fait une partie de tarot et tout, au bout d'un moment on baise, hein. Oui. C'est ce qui se passe, oui. Anthony Durupt de Précy, Durupt, qui me dit « J'ai fait empailler ma chatte, parce qu'elle bougeait pendant le jingle. » Et moi, ce que je dois dire, c'est que j'ai reçu beaucoup de propositions depuis que j'ai roulé une pelle à Raphaël Mesrahi. Avec la langue, j'ai vu ça. Avec la langue, absolument. T'as jamais essayé? Non, mais c'est très excitant. Et pourquoi t'as fait ça? T'étais pas obligé? Sans la langue, c'était déjà bien? Bah non, avec la langue, c'est plus agréable, figure-toi. Et là, par exemple... alors, ce qui est agréable, c'est quand tu l'embrasses comme ça, comme tu sens la barbe. T'as jamais essayé ça? C'est excitant. Et si tu me mettais un doigt dans le cul, tu penses qu'on pourrait... On peut essayer? Écoute... Alors... Non, mais parce que ça va aller où la prochaine fois? Ce sera quoi? Je sais pas, justement, ma mère est très en colère. Oui. Alors, par exemple, Geoffrey de Naline me dit « Je suis un joli garçon. » Alors maintenant, tu peux pas savoir ce que je vais faire. Je suis un joli garçon et si tu es d'accord, je prends mon Audi A4 et je fonce. Alors il dit « Mon style costard cravate est classique, mais je suis très charismatique. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah écoute, laisse-toi pénétrer par l'idée. Par l'idée, oui. Dans un premier temps. Par l'idée, dans un premier temps, oui. Vous roulez rarement des pelles aux garçons, vous? Ouais, non, assez rarement. Enfin, en tout cas, pas avec la langue. Il y a des copains, des fois. Ah oui, à la russe, oui. À la russe, comme ça. Toi, non, mais il faut mettre la langue, Jean-Marie. Bah oui, je vois bien que tu insistes, mais...
tu me laisses réfléchir un petit peu au truc. À la fin de l'émission. C'est en fin d'émission, d'accord. Tu serais d'accord? Éventuellement, faut voir, je réfléchis.